Ça fait déjà 5 ans que le dernier jeu de la série Devil May Cry est sorti, il n'est donc pas surprenant que les fans trépignent d'impatience dans l'attente du nouveau titre qui débarque en mars. Du coup, en attendant le retour très attendu de la série, regardons un peu comment elle a démarré. Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui c'est un épisode spécial sur l'histoire de Devil May Cry. I only take special jobs, if you know what I mean. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. C'est peut-être difficile à croire pour certains, mais le premier jeu Devil May Cry a d'abord été développé dans l'idée d'être la 4e entrée dans la série des Resident Evil. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître puisque ça date de 1999. Comme Resident Evil 2 est sorti l'année précédente et que Resident Evil 3 a connu un succès critique, Capcom a pas mal bossé sur le 4e jeu, mais se heurtait à un mur notamment à cause du passage sur PS2. Resident Evil 4 connaîtra des difficultés pendant pas mal de temps, et de nombreuses versions ont été créées avant d'arriver au produit final, mais heureusement, l'histoire de Devil May Cry est plus tranquille. Sword. Time to go to work, guys. Tout a commencé il y a longtemps, très longtemps, quand le producteur/développeur de Resident Evil Shinji Mikami a demandé à Hideki Kamiya d'emmener la série de survival horror dans une direction différente des 3 premiers jeux. En tant que développeur, Kamiya a alors demandé à Noboru Sugimura, scénariste de Resident Evil 2, de créer une histoire bien plus cool et stylée que les jeux Resident Evil précédents. Ainsi fut créé un protagoniste nommé Tony, pourvu de capacités surhumaines et biotechnologiques, drapé de mystère. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. Cependant, le personnage de Tony ne se démarquait pas assez dans les décors pré-rendus employés par Capcom à cette époque, et un système de caméra dynamique fut créé pour capturer le style flashy de ce nouveau jeu. Mais les couleurs vives et le style empiétaient sur l'horreur et la survie, et avec l'évolution du jeu, Kamiya parvint à convaincre son équipe que ce jeu devait être indépendant, un titre à part entière. Du coup, Kamiya a réécrit l'histoire de Tony et d'Umbrella Corporation en l'orientant vers Dante, les démons et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et en enlevant tout ce qui pouvait être lié à Resident Evil. Silence! Il a aussi pas mal surfé sur l'ingrédient cool que cherchait Capcom désespérément au début de son développement, en imaginant Dante comme un type avec qui on avait envie d'aller boire un verre le week-end, mélangé au poème épique de la Divine Comédie pour faire bonne mesure. Avec désormais une équipe du nom de Team Little Devils prête à développer le jeu, le titre a été repensé de A à Z autour de la vitesse et des capacités de Dante, avec notamment l'un des éléments de gameplay clés qui est sorti d'un bug de Onimusha Warlords sur la capacité des développeurs à maintenir les ennemis dans les airs en frappant vers le ciel. Ce bug a été corrigé dans Onimusha, mais ajouté dans Devil May Cry. En novembre 2000, le titre Devil May Cry sort publiquement pour la première fois, et tout ce qui le rapprochait de Resident Evil n'est plus qu'un lointain souvenir. Le jeu a été conçu pour offrir du challenge, et on lui avait donné une structure basée sur les missions pour permettre des classements et des scores basés sur la performance. Il a également emprunté aux jeux de combat, d'énigmes et de plateformes pour rendre Dante plus redoutable et destructeur dans sa chasse aux démons alors qu'il tente d'empêcher Mundus de revenir sur Terre. Lors de sa sortie sur PS2 en 2001, la première entrée de la franchise a connu un succès critique et commercial en se vendant par exemple à 2 millions de copies rien qu'aux USA, une marque de l'engouement énorme autour du gameplay, du visuel, des commandes et du style novateur. À tel point que ces éléments, surtout dans le premier Devil May Cry, sont souvent vus comme le début des jeux d'extrême combat, autrement appelés les hack and slash. La production du deuxième jeu a commencé presque immédiatement après le succès du premier, mais Team Little Devils et Hideki Kamiya étaient bizarrement introuvables. Une deuxième équipe a repris les rênes, mais Capcom n'aimait pas du tout la direction que prenait ce deuxième titre, et avec seulement 4 mois à tirer dans le cycle du développement, ils ont remplacé le développeur original par Hideaki Itsuni, un employé de longue date, et sont parvenus à terminer le jeu dans les temps. Looks like it's your lucky day. Et en gros, le cahier des charges de Devil May Cry 2 était assez simple, être plus grand et plus divertissant que le premier, et il l'était physiquement, avec ses décors 9 fois plus vastes que les premiers, mais le personnage de Dante ainsi que certains des puzzles et des éléments de plateforme, sans parler de la difficulté, avaient été amplement diminués, laissant les fans de l'original sur une note amère et poussant GameSpot à le nommer le jeu le plus décevant de 2003.
D'autres critiques étaient aussi mitigés quant au jeu, disant qu'il avait sacrifié son style pour sa taille et avait stérilisé Dante. Ma foi, c'est une comparaison imagée. En plus, l'ajout d'un second disque avec le personnage jouable de Lucia n'était qu'une astuce pour donner une impression de grandeur aux joueurs, qui d'ailleurs l'ont vite compris. Malgré des critiques vives, le jeu s'est tout de même vendu à un peu moins de 2 millions de copies rien qu'outre-Atlantique, et il était donc rentable. No. Devils never cry. Devil May Cry 3 s'est lui aussi bien vendu en 2005, avec 1 million de copies supplémentaires l'année suivante grâce à une édition spéciale additionnelle. Mais cette fois, les critiques étaient plus douces et y voyaient un retour à ses origines. On a eu droit à un préquel avec un Dante plus jeune et arrogant qui découvre la tour de Temen-Nigo. Après l'échec critique de Devil May Cry 2, Capcom a réexaminé la série et s'est concentré sur l'innovation et le style en ajoutant un système de combat qui permettait aux joueurs d'utiliser des armes différemment en switchant pendant les combats. Des styles de gameplay ont été ajoutés en changeant complètement la façon dont Dante attaquait les ennemis. Et on note au passage qu'il s'agit alors du dernier jeu Devil May Cry sur PS2 et le premier jeu porté sur PC. This party's getting crazy. Une fois encore, le développement du jeu suivant commence dès que le titre précédent connaît le succès. Devil May Cry 4 a été conçu exclusivement pour les systèmes next-gen, et à l'époque il était le premier jeu de la série à sortir à la fois sur PS3 et sur Xbox 360, ainsi que sur PC. Hideaki Itsuno était de retour et voulait que le jeu soit différent des trois autres, mais il ne savait pas exactement quelle direction prendre sans changer complètement Dante ou ajouter de nouveaux personnages principaux. Du coup, Capcom et lui ont décidé d'ajouter Nero pour changer un peu le gameplay et tenter d'attirer de nouveaux futurs fans. Mais l'équipe derrière ce quatrième jeu savait que laisser Dante de côté provoquerait la colère des joueurs et qu'ils se révolteraient sûrement, du coup elle en a fait un personnage jouable aussi, et c'est ainsi que Devil May Cry 4 possédait deux héros et des mécaniques différentes. Fire's bad for the complexion. I burn easily, never tan. Cette modification a plu aux critiques qui ont apprécié l'ajout de Nero ainsi que l'esthétique détonnante du jeu et la difficulté bien présente. Il a également connu un succès financier en se vendant à plus de 3 millions de copies chez nos amis américains, ce qui faisait de lui à l'époque l'entrée la mieux vendue de la série. Une édition spéciale du jeu est sortie sur PS4 et Xbox One en 2015, ce qui a également donné un coup de pouce aux ventes. Petite parenthèse, Hideki Kamiya s'est inspiré de ce jeu pour créer le premier Bayonetta en 2009, ce qui lie encore plus ces deux hack and slash dans l'histoire du jeu vidéo. Souhaitant voir toujours plus de changements ainsi qu'un ressenti plus occidental pour le prochain titre de la franchise, Capcom a rebooté la série et sous-traité le développement aux États-Unis via Ninja Theory. Si Devil May Cry était le titre le mieux vendu de la série à ce moment-là, Capcom voulait encore augmenter les chiffres pour atteindre les sommets d'autres jeux d'action AAA tels que Assassin's Creed. Il refusait aussi de se faire dépasser par des rivaux directs tels que Bayonetta, ce qui explique l'arrivée d'un reboot créé par un développeur différent avec l'Unreal Engine et destiné à un public plus jeune. Bad day for a hangover. Ils espéraient ainsi attirer de nouveaux fans tout en satisfaisant les anciens, sauf que grosso modo, il n'y a que les critiques qui ont bien accueilli la version rebootée de Devil May Cry en félicitant Ninja Theory pour sa bonne gestion du gameplay, de l'histoire et du design, tandis que les fans de longue date, eux, ont rejeté la personnalité occidentale et émo de ce Dante. I gotta tell ya, killing your child like that, watching it explode into little wet chunks, hearing you scream like one of you little demon bitches, priceless. Niveau gameplay, on trouvait l'ajout du mode Ange et Démon, qui changeait le style de combat de Dante, mais il restait majoritairement un jeu DMC dans la prise de main. Il s'est plutôt bien vendu, mais n'a pas atteint les objectifs financiers fixés par Capcom, et une édition définitive est sortie sur PS4 et Xbox One en 2015. Après avoir fait la tête devant la version rebootée de Devil May Cry en 2013, les fans ont craint que la franchise ne se relève jamais, mais l'E3 2018 a tout changé, puisque Capcom a annoncé que ses studios et le développeur Hideaki Itsuno planchaient sur un Devil May Cry 5 et qu'il tournerait sur le moteur de Resident Evil 7. Le jeu prendra place après les événements de Devil May Cry 4 et prolongera l'histoire, ce qui signifie un retour de Dante et de Neo, ainsi qu'un nouveau personnage nommé V, et les aficionados de longue date de la série ont hâte de mettre les mains sur le titre pour retourner dans ce monde rempli de démons. Yeah, he's a real pro at smacking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. La sortie de Devil May Cry 5 est imminente et Capcom va sans doute chercher à faire la paix avec les fans agacés pour passer outre la tentative de reboot de 2013. Comme la nostalgie fait vendre en ce moment, Dante, Nero et compagnie ont bien choisi leur moment pour faire leur grand retour dans la série après tant d'années de silence. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party!
Que pensez-vous de la franchise Devil May Cry? Est-ce que vous allez vous ruer sur le nouvel opus? Dites-le moi en commentaire et lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu.